L'idée est partie de TP que l'on fait, donc des travaux pratiques en première année de DUT, donc de diplôme universitaire technologique. Et l'idée c'était de rendre un peu ludique les travaux pratiques que l'on fait dans un domaine particulier qui est la microbiologie. Voilà, en 2017, on a fait une première édition, nous, à l'échelle de l'IUT, où on a eu 53 participants de nos étudiants, entre autres. Et ça a mené à cette troisième édition, où on a eu plus de 2800 participants, élèves et étudiants tout confondus. Alors, dans un premier temps, c'est les établissements qui organisent un petit concours dans l'établissement même, avec les élèves qui veulent participer et les étudiants. Ensuite, ils vont élire le gagnant de la plus jolie gélose dessinée au sein de leur établissement et ils nous envoient le gagnant que nous, ensuite, on met en vote sur Internet avec tous les autres établissements qui ont participé. Alors, la gélose, c'est le milieu sur lequel on va déposer les micro-organismes. Donc, c'est-à-dire les bactéries par exemple ou des champignons microscopiques. Et à l'intérieur de ce milieu qui est un peu en gel, c'est un peu gélifié, on va pouvoir mettre des ingrédients en quelque sorte, des composants particuliers qui vont faire qu'on va obtenir des couleurs. À partir des micro-organismes qui vont être choisis, qui vont être déposés, puisque certains vont utiliser certaines choses, d'autres non, ce qui fait qu'il y a des nuances de couleurs parce qu'à l'intérieur on va avoir des variations de pH. Et ces variations de pH, selon le composé qu'on met, va avoir une couleur particulière. Donc ça peut être du jaune, du rouge quand c'est des pH acides, du bleu ou du vert quand c'est des pH basiques. Alors pour la plupart, ils ne sont pas dangereux, mais certains peuvent l'être. Il faut savoir que nous, dans les études supérieures, on travaille avec des organismes de classe 2 qui peuvent potentiellement causer des pathologies. En lycée, en revanche, c'est uniquement des micro-organismes de classe 1, comme par exemple la levure de boulanger qu'on utilise en boulangerie, ou alors des espèces qu'on peut retrouver dans l'environnement et qui sont absolument pas du tout offensives. Suspense, ça reste un secret, on est en train de se décider, c'est pas tout à fait fixé.